Monsieur Justin, Joachim, super de te voir ici à Lausanne pour ce petit podcast. merci à toi de m'accueillir. Écoute, c'est un grand plaisir. On va commencer directement dans le vif du sujet. Ouais. Peut-être tu peux te présenter. Moi, c'est Justin de Simone. J'habite à Gaumont-la-Ville. C'est dans le Gros-de-Vaud, donc à mi-chemin entre Lausanne et Yverdon. Est-ce que tu te souviens quand est-ce que tu m'as contacté? Oui, C'était sur Instagram, si je ne me trompe pas. exactement. Est-ce que tu arrives un petit peu à nous expliquer qu'est-ce qui se passait à ce moment-là, ce qui t'a poussé justement à m'envoyer ce premier message sur Instagram? Oui, alors je suis quelqu'un, moi j'aime bien sortir de ma zone de confort, j'aime bien apprendre sur moi. Je trouve que peu à peu, ces dernières années, je trouve que mes réactions, mes manières de voir les choses, ça m'intrigue de plus en plus. Et je suis tombé sur ta vidéo où t'étais au milieu de Lausanne, Ouais, où tu t'es couché devant tout le monde. Ouais. Mais cette vidéo, elle m'a tellement, je trouve, marqué parce que tu montres vraiment que tout le monde s'en fout. Il y a pas de conséquences de ce que tu fais. Et moi, j'ai encore beaucoup de blocages à aborder les gens, à faire des... Ouais, suivant quel acte je fais, je me dis, je vais tout de suite être jugé. Mais en fait, faut juste s'en foutre, quoi. Et puis c'est cette vidéo qui m'a vraiment intrigué et m'a poussé à te contacter pour mieux apprendre sur moi. Magnifique, génial. Donc du coup, tu me dis que tes challenges avant qu'on démarre l'accompagnement, c'était plutôt la peur du regard des autres. Oui, totalement. Est-ce qu'il y avait autre chose? Moi, je me souviens que tu m'avais envoyé un message et tu me disais j'ai des pensées qui tournent dans ma tête sans cesse, ça peut durer 3-4 jours. Il y a eu une embrouille au travail ou bien à la maison et j'arrive pas à couper ce cycle de pensée. Est-ce que ça, tu peux nous en dire un petit peu plus? C'est vrai que je suis quelqu'un, alors souvent c'est un peu dans le milieu, des fois familial, c'est que des fois il y a des moindres histoires, ça bouffe intérieurement, ça reste implanté, ça tourne en boucle. Ouais. Puis en fait, moi j'avais juste besoin des trucs pour pouvoir se détacher de ça, puis se dire que ça m'impacte plus. Et puis même des fois des trucs qui me regardaient pas, ça m'impactait. Mais en fait, il faut juste que ça me coule dessus. Et c'est ça que j'arrivais pas à faire avant. Ok. Ouais. Et comment ça t'impactait avant? Si tu arrives à retourner un petit peu il y a 3-4 mois en arrière, à quel point ça impactait négativement ta vie, tu vois, concrètement? Je trouve dans les relations sociales, des fois, je voyais des fois quand j'étais entouré de proches, je me disais enfin, c'est pas que je me sentais pas à ma place, mais disons, je me posais tout de suite la question, mais qu'est-ce qu'ils pensent de moi et tout. Et puis juste que ça me passe au-dessus, que je passe un beau moment avec mes amis, que je savoure le moment présent. Je me posais beaucoup trop de questions, ça me tournait dans la tête. Après, je me demande si c'est aussi le problème, mon hypersensibilité aussi, et puis mes émotions qui arrêtent pas de tourner dans la tête, le niveau de l'insécurité. Parce que si je réfléchis bien à qu'est-ce qui a pu se passer pour qu'il se produise ça, je pense que c'est dans ma petite enfance où j'ai subi des harcèlements scolaires pendant toute ma vie. Et à force où je commençais seulement à avoir des amis et je me posais trop de questions en mode ouais, ils vont me juger, ils doivent me juger comme pas possible. Et ça me bouffait intérieurement. C'est ça. Et puis, mais j'ai vu ces 2 dernières années, depuis je dirais milieu 2022, j'ai beaucoup fait de progrès. Même, je me souviens même des camarades de la volée de techniciens première année. Beaucoup m'ont dit que depuis, j'ai fait énormément de progrès aussi. Et ils m'admirent. Et franchement, j'en suis très reconnaissant à toute cette équipe aussi. Ouais. C'est génial, mais ça se voit. Moi, je le vois même à ta façon de t'exprimer, même ton visage qui est beaucoup plus décontracté qu'au début. Oui. Finalement, on voyait au début que tu étais impacté par toutes ces pensées incessantes, ces émotions aussi. Et finalement, peut-être que tu savais pas trop pourquoi tu étais là-dedans. Exactement. Mais là, à travers l'accompagnement, tu as pu réaliser que, effectivement, c'est des choses qui venaient de ton passé, finalement. Et est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus comment tu as pu prendre conscience de l'impact de, finalement, ces traumatismes émotionnels, ces événements difficiles que tu as pu vivre en étant jeune, notamment ces critiques à l'école que tu nous as expliquées, qui ont impacté ta confiance en toi? Je pense déjà ma manière d'être, comme je faisais les choses. Ouais. Des fois, je ramassais beaucoup trop les critiques et puis je les prenais beaucoup trop à cœur. Même si des fois, il fallait, ça passe au-dessus. Mais je pense que toutes ces critiques, je les prenais beaucoup trop à cœur et m'impactaient beaucoup trop, quoi. Puis
Du coup, je me sentais vraiment, excuse-moi du terme, mais comme une pauvre merde. Oui, bah, faut le dire. Oui, bah du coup, c'est pour ça ouais, que ça m'avait bien impacté, quoi. Ouais. Je pense. Ok, splendide. Quel était peut-être ton plus gros challenge? Ce qui t'a poussé à démarrer la transformation avec moi? Le truc principal où tu t'es dit, là, je peux plus vivre comme ça, il faut que ça change. Je dirais pas que j'avais vraiment de blocage, mais je dirais, ça fait un moment que j'ai envie d'apprendre sur moi. Et je vois, bah, déjà l'année passée, quand j'avais redoublé mon année, bah, j'étais au fond du trou. Et dès que j'avais trouvé un travail, j'ai eu la chance d'avoir un bon chef aussi qui... Alors au début de ce travail, c'était très compliqué. Le stress, il était très élevé. Et peu à peu, j'ai su reprendre confiance en moi. Et il l'a vu, et puis à la fin, il voulait plus que je parte parce que il a trouvé que je cartonnais, quoi. Et puis ça m'a fait plaisir aussi de voir cette évolution. Et c'est ça qui m'a poussé à continuer à progresser sur moi-même. Incroyable, incroyable. Donc finalement, quels sont les résultats concrets? Là, tu viens un petit peu d'en parler. Mais quels sont les résultats concrets dans ta vie de tous les jours, au travail ou dans les cours, tes relations avec les autres, peut-être comme tu disais, tes collègues, ton patron, puis même tes amis ou tes relations amoureuses. Quel a été vraiment les résultats? Je dirais, je suis plus sûr de moi. Je suis plus à l'aise quand je parle aussi. J'assume pleinement mes paroles. Et voilà, que quand je parle aux autres, je parle naturel sans me poser de questions. Et puis, le truc que j'ai bien réalisé aussi, c'est que, voilà, de toute façon, les amitiés, les relations amoureuses ou autres sont pas éternelles. Genre, dans la vie, on est seul face à soi-même. On peut être bien entouré au max, mais au final, on est toujours tout seul. Donc, juste réaliser ça, et puis, peu importe ce qui se passe, de toute façon, je serai toujours seul. Même si j'ai la chance, je reconnais, d'être bien entouré. Ça, c'est sûr, mais au fond, je sais qu'on en sera toujours seul. Et puis, je m'assume pleinement maintenant. C'est ça qui fait plaisir. Alors, seul, ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Finalement, tu seras toujours en relation avec toi-même. Exactement. Que tu C'est sois ça que je voulais dire. C'est ça, ben oui, j'ai compris. Hein. Que tu sois dans une relation de couple avec une belle fille, par exemple, tu dois être bien avec toi-même. Oui, Est-ce que maintenant, Justin est bien avec lui-même et bien dans sa peau? Alors là, oui, là, je me sens beaucoup mieux. Je me sens vraiment libéré de plein de charges émotionnelles. J'arrive mieux à voilà, détecter des environnements qui sont un peu, je dirais, enfin, pas malsains, mais dans le sens où je me sens pas bien. Et bah, je connais mes valeurs maintenant. Je vois mieux, je me connais mieux, je vois mieux mes valeurs. Et ça, je vois que ça fait beaucoup aussi. Je m'assume pleinement tel que je suis. Et je suis fier de moi. C'est bien, c'est le but aussi de ce coaching-là, c'est de finalement désinstaller toutes les croyances négatives qu'on a pu installer au courant de notre vie, notre jeunesse. Finalement, des mensonges par rapport à nous-mêmes. Oui. Je suis pas assez bien, je suis inférieur. Ce qui m'avait beaucoup frappé, c'était les croyances limitantes. Oui. Ça aussi, quand on en avait parlé. Ouais. Ça, j'ai trouvé incroyable. Ouais. Et puis, du coup, c'est ça qui est cool, en fait, c'est de découvrir que on a tous des croyances limitantes. Et des fois, on n'en est pas conscient, finalement. Par contre, ça reste actif et ça vient impacter déjà notre image de nous-mêmes. Oui. Donc, du coup, comment tu te sens dans ton corps, mais aussi comment tu interagis avec les autres, et notamment dans tes relations amoureuses aussi. Pour toi, c'était quoi les plus grandes, finalement, croyances limitantes que tu as découvertes par rapport à toi? Ce qui te freinait? Ce qui me freinait? Ouais. Par rapport à moi? Ouais. Qu'est-ce que tu croyais comme mensonge par rapport à Justin? C'était à nouveau les relations sociales, genre j'avais de la peine des fois à être accepté tel que je suis en fait, parce que à force d'avoir toujours été un peu mis à l'écart, d'être des fois accepté, ça m'a fait bizarre quand même, je dois avouer, parce que le fait d'être toujours exclu, puis à un moment donné je suis accepté, je sais pas comment expliquer, mais ça fait un peu bizarre quoi, ce changement un peu. Il faut s'y habituer, mais après, avec ce coaching, j'ai plus pris conscience des choses aussi. Ouais. Super. Comment est-ce que tu prends finalement le jugement des autres maintenant? Des fois, il y a des remarques qui sont mal intentionnées, et des fois c'est volontaire ou pas de la personne.
Ça peut être dans la famille, ça peut être à l'école, dans les cours, au travail, etc. Est-ce que maintenant, tu arrives à te détacher un petit peu plus et puis moins prendre les choses à cœur? Parce qu'avant, j'ai l'impression que tu prenais les choses vraiment très vite, personnellement, Oui, exactement. et tu te posais même pas la question si c'était une vérité, en fait. Oui. La critique qu'on venait de dire, tu vois. Comment tu te trouves maintenant par rapport à ça? Est-ce que ça va mieux à ce niveau-là? Alors complètement, ça va beaucoup mieux, j'arrive mieux à passer au-dessus et puis bah voilà, je me connais, je me dis bah les autres me connaissent pas, ils connaissent pas ma vie, ils connaissent pas tout ce que j'ai vécu. Typiquement, professionnellement, je repense à cet été quand j'ai été travailler. J'ai eu un épisode avec un collègue où bah, c'était avant qu'on aborde les modules, un peu que ça passe au-dessus. Et je voyais que je prenais des fois trop à cœur ce qu'il me disait et tout. Puis c'est quelqu'un, il était très impulsif. Et puis dès que tu faisais moindre erreur, c'est limite, t'avais fait vraiment une faute grave. Et puis tu ramassais assez. Et à la fin, j'ai su rester calme, pas prendre sur moi, me laisser couler dessus. Et juste réaliser que je risque rien. Je risque rien dans cette situation. Surtout, ça n'impacte pas ta valeur en tant que... Exactement. Ouais. Parce que je sais de quoi je suis capable. Alors oui, c'est pas comme lui il veut faire. C'est comme ça que je suis le plus à l'aise. Moi, je préfère rendre un travail qui fonctionne, où il n'y a pas de casse, plutôt que me mettre la pression et qu'après je fasse n'importe quoi. Ok. Et je vois qu'en étant resté calme, j'étais vraiment étonné de moi. Je m'y attendais pas du tout à réagir comme ça. Alors j'étais un peu en train de trembler, mais j'ai su rester calme. J'ai répondu calmement et lui arrêtait pas de s'emporter. Il était parler au chef. Et en fin de journée, une fois qu'il était parti, le chef il est descendu. On a discuté calmement, on a mis les choses à plat. Et il a tout de suite compris mon point de vue. Et puis il me remercie aussi pour ça. Ouais, magnifique. Bah, du coup, cette non-réactivité, finalement, est-ce que tu peux dire qu'aujourd'hui, en octobre 2024, tu perçois vraiment ta valeur? Quand tu te lèves le matin, ou quand tu te balades dans la rue, ou peu importe les activités que tu fais, est-ce que tu peux dire que tu es ancré dans ta valeur, tu réalises que tu as de la valeur en tant que personne? Ah oui, complètement. Je réalise que j'ai beaucoup de valeur. Et je sais que maintenant aussi, j'ai fait tellement de rencontres ces dernières années. Et puis, à force que les personnes que j'ai rencontrées me tirent vers le haut et la manière dont ils me traitent, ça fait vraiment, vraiment plaisir. Et puis, je remarque avec le temps que j'ai beaucoup de valeur, quoi. Et je suis fier de moi. Je suis vraiment fier de moi aujourd'hui en octobre 2024. Je suis fier de toi aussi, Justin. Une chose dont on n'a pas parlé, c'est une relation amoureuse qui t'a pas mal impacté dans le passé. Exactement. Est-ce que tu peux nous en dire peut-être un petit peu plus, voilà, ce qui te freinait à ce niveau-là, voilà, ce que tu as envie de nous dire par rapport à ça, et puis comment tu as pu dépasser finalement cette rupture qui s'était pas forcément très bien terminée? Je dirais, au début, on s'était mis ensemble. C'était toujours un peu la phase où j'étais pas bien avec moi-même, j'ai pas beaucoup d'amis, j'ai vraiment un peu période compliquée. Je suis tombé sur cette personne, ça avait plutôt eu un bon feeling. Et je pense qu'il a impacté, c'est que je me connaissais pas assez, je connaissais pas assez mes valeurs. Et du coup, je donnais tout pour cette personne. Et je me disais, en fait, c'est la seule personne qui peut m'apporter du bien. Sans elle, je suis rien. Et, et puis, c'est vrai que j'ai quand même assez mal vécu cette relation. Alors, j'ai passé des bons moments, ça, je veux pas dire le contraire. Mais je pense, émotionnellement, c'était trop. Mais aujourd'hui, quand je regarde à ce qui s'est passé, je regrette absolument rien. Ça m'a vraiment appris par la suite à me connaître et puis à me pousser à aller de l'avant parce qu'on n'a pas le choix. Et vraiment tout ce parcours, vraiment je suis très fier de ça, quoi. Je regrette absolument rien. En tout cas, même maintenant, je lui remercie pour m'avoir fait découvrir ça, quoi. Ouais, c'est génial finalement. C'est le travail qu'on a fait finalement aussi, notamment par rapport Oui. par rapport à cette rupture, c'est ça, d'avoir la gratitude. Quand tu lâches prise de tout ressentiment ou de tout le sentiment de ne pas être à la hauteur, parce que c'était un petit peu ça. C'était cette relation s'était terminée, toi tu te sentais pas à la hauteur, tu avais la culpabilité aussi, tu disais mince, j'ai pas été assez présent, j'ai pas fait assez.
Et finalement, c'était resté en toi. Et là, avec le travail qu'on a pu faire, on a pu évacuer ça. Et maintenant, tu peux en retirer que le bon. Tu dis, cool, j'ai quand même grandi. Et puis maintenant, ça t'impacte plus. Comment tu te sens maintenant face à tes relations amoureuses? Et puis comment tu appréhendes les choses dans l'avenir? Est-ce que c'est plus léger? Est-ce qu'il y a peut-être moins d'anxiété? Est-ce que c'est moins peut-être un fardeau d'appréhender une relation de couple, par exemple? Alors, on a pu travailler ça, donc non, vraiment, ça va mieux. J'ai moins de soucis pour l'avenir. Je sais que je me fais pas trop de soucis pour moi maintenant. Je sais que déjà, comme je dis, je reviens à ce qu'on a dit avant, j'ai la chance d'être bien entouré, j'ai la chance d'être soutenu par beaucoup de monde. Et non, du tout, je me fais pas de soucis de ce côté-là. J'ai vraiment, je me sens vraiment à l'aise et la prise de conscience de ses valeurs aussi. Vraiment, j'insiste sur ça, les valeurs que beaucoup de gens aujourd'hui se rendent juste pas compte. Et là, j'ai vraiment pris conscience de ça, quoi. Effectivement, si tu es ancré dans ta valeur, tu parais beaucoup plus confiant. Oui. Et c'est ce que tu vas dégager, donc notamment une femme va le ressentir. Ouais. Et puis même je me rappelle de cet été aussi, j'ai discuté avec plusieurs personnes, aussi on discutait, on échangeait, et puis un de ma jeunesse, des jeunesses campagnardes, la jeunesse de Cheseaux, un ancien, on avait parlé un moment, et puis même lui, il m'avait dit que il me sentait plus confiant, plus à l'aise, et puis ça lui faisait plaisir de voir cette évolution, parce qu'il m'a connu, j'étais vraiment tout réservé, un peu dans le mal, et puis là, le fait de me dire ça, ça me dit, ah ouais, alors ouais, j'ai quand même progressé, quoi. Et t'avais abordé une fille dans cette soirée, non? Tu m'avais envoyé un message, je suis allé parler à une fille, ça s'est bien passé et tout. Oui. C'était cette soirée-là? Non, c'était une autre soirée, ouais. Okay. Ouais. Trop bien. Cool. Justin, comment est-ce que tu appréhendes le stress maintenant, de façon générale? Et comment tu appréhendes le stress? Bon, là, c'est pas un exemple parce que je suis en dernière année de formation là, mais le stress, oui, il est toujours présent. Il est compliqué à gérer, mais je sais que maintenant, j'ai tous les outils, j'arrive mieux à relativiser, j'arrive mieux à voilà quoi, que c'est pas la fin du monde. Je sais que ça va rien non plus changer trop à ma vie, quoi. Et puis j'aurai le temps pour arriver au bout. Même si c'est pas cette année, ça sera l'année d'après. Alors c'est pas le but, mais il faut prendre le temps. Oui, et surtout ça te pèse moins de te mettre une monstre pression sur tes épaules. Oui. Et paradoxalement, c'est plus facile de travailler sur tes projets, etc. Tu te sens oui. plus léger. Exactement. J'ai l'impression que tu as vraiment pris une confiance dans tes capacités aussi. Oui. Parce qu'il y avait, alors oui, on parle de relationnel, oublier son ex et puis être à l'aise socialement, les dynamiques sociales, mais il y a tout le reste en fait, ça va impacter tout le reste. Et j'ai l'impression que toi, tu avais des croyances négatives par rapport à ta capacité de réussir Exactement. Professionnellement. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus comment ça a changé? C'est vrai qu'avant, c'était toujours... déjà, je suis déjà dyslexique et c'est vrai que je dois investir énormément de temps parce que je mets un moment à comprendre les choses, mais il me faut vraiment beaucoup de temps pour apprendre. Et en vrai, maintenant, je prends le temps nécessaire besoin, mais je me fais pas trop de soucis de ce côté-là. Je sens que y arriver, je sais que je vais y arriver. Ouais. Mais ça prendra le temps qu'il faut. Ouais. Ah, tu vas y arriver, ça c'est clair et net. En tout cas, tu as cette volonté de faire les choses bien et ça c'est cool. Et puis tu t'es allégé de pas mal de trucs. Maintenant, qu'est-ce que tu as apprécié dans l'accompagnement? Je sais pas, le format, les vidéos que tu avais regardées chez toi, les sessions live aussi, les sessions de lâcher prise, le fait de pouvoir être aussi en contact WhatsApp avec moi et tout. Comment est-ce que tu as vécu la chose? Et puis, qu'est-ce que tu as apprécié surtout? Je pense que j'ai apprécié, c'est que déjà, il y avait les vidéos, c'était bien, c'était complet. Donc voilà, après, il suffisait de prendre des notes. Dès que il y avait un truc qui m'intéressait, je remettais sur pause, j'écrivais, je revenais en arrière, je reprenais vite des notes. Et après, aussi, toi, tu étais disponible rapidement sur WhatsApp, tu répondais assez rapidement aussi. Et au moins, juste avoir ce soutien, on sait que tu es là. Alors ça, je sais pas comment exprimer la chose, mais genre ça fait du bien. On sait que t'es pas là pour profiter des personnes. On sait que t'es là, t'as envie que cette personne se sente mieux. Donc moi, si je peux donner un conseil aux personnes, c'est
qui prennent soin d'eux surtout. Et au lieu de s'acheter la voiture ou le dernier téléphone, plutôt prendre soin de soi et oser faire le pas. C'est pas une honte. Beaucoup sont là, ouais, je peux y arriver par moi-même, mais en fait, je trouve que tout le monde a besoin d'être un peu aidé. Tout le monde ne se rend juste pas compte. Voilà, dans le monde dans lequel on vit, qui est dangereux, on est sans armure. Et au moins, avoir les bases pour mieux avancer. Ouais. Ok, ouais, super, génial. Du coup, tu pourrais dire que, parce que c'est quand même un investissement financier, il faut le dire, Oui. c'est un accompagnement sur 3 mois, personnalisé, individualisé. Est-ce que ça vaut la peine finalement pour toi, l'investissement? Alors pour moi, il vaut clairement la peine. Alors certes, c'est un investissement, mais qui est largement rentabilisé sur toute ta vie. En tout cas, je parle pour moi que là, il sera vraiment rentabilisé pour toute ma vie. Ouais. Tu vois à quel point ça peut t'impacter au-delà des 3 mois. Tu vois que finalement, ça t'a donné des outils et puis une perspective différente sur les challenges et difficultés de la vie. Du coup, tu penses que ça peut t'aider sur le long terme? Ah, tout à fait. Ça, je suis vraiment sûr de ça, quoi. Je suis sûr que d'un coup, on est confronté à une situation, des fois, juste repenser au coaching. Genre, des fois, même, je suis dans un moment où c'est compliqué. Juste le fait de repenser au coaching, je vois que j'ai déjà un stress en moins. Ouais. Je vois que le stress, il est déjà tombé. Super, trop bien. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de rajouter par rapport à ton expérience? Comment est-ce que c'était de travailler avec moi? Est-ce que je suis un gars sympa? Est-ce que je suis un bourreau qui va te forcer à faire des choses et puis être méchant avec toi? Comment ça s'est passé finalement la relation avec moi en tant que coach? J'ai rien à dire dessus parce que moi j'étais super satisfait, vraiment à l'écoute. Et les sessions aussi de lâcher prise en fin de séance, le fait d'un coup de se poser dans un terme relaxant, j'arrivais plus facilement à m'exprimer, à m'ouvrir. T'as réussi avec ta voix de me mettre à l'aise et c'était vraiment agréable. Ok, ouais. Ouais, c'est le but, effectivement. Trop bien. Peut-être une dernière question. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui peut-être nous regarde là et qui hésiterait à prendre un appel découverte avec moi? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire, venant de ton expérience? S'il sent qu'il aurait besoin, je lui dirais tout de suite fonce. S'il a une hésitation, il faudrait qu'il fonce. Et puis, même si, ok, financièrement, voilà, de nouveau, mais moi, non, je suis pas non plus, j'ai pas non plus beaucoup d'argent, mais je sais que c'est pour mon bien-être et ma vie n'a pas de prix. La santé mentale non plus n'a pas de prix parce que finalement, c'est ça qui va impacter tout le reste. Voilà comment tu te perçois, ton image de toi va définir tout le reste dans ta vie. Et si tu te vois sous une lumière négative ou sombre, tu seras pas bien, quoi, et tu seras pas heureux. Voilà. Donc c'est aussi ça qu'on travaille. Peut-être toi, de ton expérience, tu dirais que cet accompagnement, il est pour quel profil, quelle personne? Par exemple, des personnes qui nous écoutent, ce serait quel type de personne qui pourrait bénéficier justement de cet accompagnement? Avec tes mots. Ça, j'en ai aucune idée, mais je pense les personnes déjà qui acceptent de se remettre en question, surtout, je dirais. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont fermés sur ça, beaucoup que j'ai pu rencontrer ou autres. Et juste se remettre en question aussi, ça permettrait d'avancer. Pas rester bloqué sur un truc. Parce que pour moi, rester bloqué sur un truc, pas non plus trop se remettre en question, ça peut impacter le reste de ta vie. Alors moi, je le vois comme ça. Après, de nouveau, je sais pas comment chacun réagit. Ouais, tout à fait. Être capable de mettre un peu son ego de côté et réaliser qu'il y a peut-être des choses, et c'est pas grave, on en a tous, pour dire, on a tous des choses qui nous bloquent, qui nous limitent, qui viennent de notre passé. Peu importe que tu penses que ta vie elle est parfaite, il y a des choses qui te bloquent dans ton subconscient, il y a des blocages mentaux. Et je pense, j'aimerais aussi faire revenir sur un truc que tu m'avais dit dans un coaching qui m'avait énormément marqué, que j'ai trouvé super intéressant, qu'on se rend juste pas compte, mais c'est que tu dis, dès que tu viens de naître, en fait, t'es pur, t'as confiance en toi, et c'est juste que t'es sans défense, et c'est au fur et à mesure que tu t'avances dans ta vie,
que tu subis des choses qui deviennent des traumas, des blocages, tout ce que tu veux. Ouais. Alors cet exemple-là, moi j'ai beaucoup aimé. Ouais. Magnifique. En fait, c'est tellement ça. C'est que la vie est dure. On est dans un monde où il n'y a pas simplement de jugement. Il y a beaucoup d'ego, donc on veut rabaisser les autres pour se sentir mieux. Oui. Et finalement, nous, en tant que bébé ou même enfant, on est naïf, innocent et on réalise pas ça. Du coup, on est nous-mêmes. On va exprimer notre belle authenticité et des fois, on va se faire critiquer ou alors on va se faire rejeter. Et là, ça va créer quelque chose en nous où on se dit « Ah, mais mince, être moi-même, c'est dangereux, ça me fait souffrir en fait parce que je me fais rejeter. Oui. » Et là, on va développer une sorte de masque ou une sorte de rôle. Et c'est là qu'on commence à... Des blocages, du coup, c'est exactement ça. Et on compromet notre authenticité. Et finalement, avec ce travail de la confiance naturelle, on vient revenir en arrière, en fait. On vient désinstaller tout ça. C'est une question de se nettoyer. Nettoyer émotionnellement pour retrouver cette authenticité, cette vraie nature, cette singularité qui est déjà en toi, en fait. Installer le mindset. Installer le mindset. Le mindset d'excellence. Ouais. C'est le module. Exactement. Parfait. Écoute, Justin, c'était un plaisir de t'accompagner sur ces 3-4 mois. Merci à toi. Oui. Et tu es une très belle personne, tu as un super potentiel, surtout continue comme ça. Merci. Et puis, prends soin de toi. Merci puis à voilà. toi aussi. Puis moi, si j'ai un message à faire passer à tout le monde, c'est que prenez soin de vous et allez de l'avant, vraiment. C'est pas une honte. On a tous nos problèmes, mais faites-le. Si je peux vous donner un conseil, c'est faites-le. Super les mots de la fin. Allez, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Ciao, ciao.